émission d'avril, vous retrouverez nos jeunes acteurs du projet Un monde rêvé, réalisé avec le Conseil départemental des Vosges, dans une réadaptation d'une scène du film Les Tuches. Les élèves option musique du lycée Claude Gelée ont quant à eux rejoué le mythique opéra rock Starmania, dont vous verrez un extrait. Vous en apprendrez un peu plus sur les kangourous, grâce à un petit détournement réalisé par Johan. Un petit jeu de mots ensuite, avec les danseurs de l'association Loisirs Amitié Danse de Dompère. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans une archive d'Images Plus. Et nous nous quitterons avec le teaser de la soirée Jeunes Talents 2023. Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye? Tu as peur? C'est normal d'avoir peur. Mais je suis l'élu. Je reviendrai. Action. Et là, les persiennes, elles se lèvent. Et qui je vois? Michel Drucker avec son chien qui chantait Petit Papa Noël en breton. Bon, faut dire que j'avais pris une sacrée cuite. J'étais complètement farcie. À 8 ans. D'autres questions peut-être? JDD? Où en sont les grandes idées pour Dounou? Vous les aurez, mes idées pour Dounou. Ne vous inquiétez pas. Je pense toujours à Dounou. Sauf quand je dors. Là, je pense à respirer. Parce que sinon, je m'étouffe. Mais pour pas oublier, dès que j'ai une idée pour Dounou, je l'écris sur un papier et je la mets dans ma banane. La banane à idée. Coupé. Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Depuis la capitale de l'hémisphère occidental, ici Roger, le dernier résumé des nouvelles nationales et internationales. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore ces étoiles noires. Ce mouvement anarchiste continuait d'allonger sa liste de ses crimes gratuits. En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une bande de zonards portant au front une étoile noire et mitraillette au poing ont attaqué le métro aérien. Un convoi armé a été appelé dans la capitale par la police locale pour maîtriser ces étoiles noires qui veulent ébranler le pouvoir en cette période électorale. Nous en reparlerons dans notre éditorial. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs espèces de kangourous? Des gris, des géants et même des kangourous antilopes. Oui, mais les kangourous, c'est pas que ça. Le kangourou, c'est un animal extraordinaire. C'est le symbole de l'Australie. Et c'est un animal en danger. C'est le seul grand mammifère à se déplacer en bondissant. Tu imagines? Les scientifiques pensent qu'ils ont appris à bondir pour se déplacer, sans se fatiguer. Qu'est-ce que la nature est bien faite? C'est le meilleur moyen pour eux de traverser rapidement de grandes étendues. Ah d'accord, oui, je vois. C'est un peu comme avoir des méga chaussures à ressort. D'ailleurs, ils sont super rapides. Ils peuvent atteindre la vitesse de 60 km/h. Ok, j'ai compris. C'est dans la poche.
Des joueurs professionnels, Rudy, Yanis et Rachid n'en avaient vu qu'à la télé ou dans les journaux. Autant dire qu'ils étaient plutôt impressionnés cet après-midi à l'idée d'échanger quelques ballons avec Pascal Blamard, John Agbe ou Jimmy Algerino, tous membres de l'équipe première du SAS. Ils étaient une vingtaine, âgés de 8 à 16 ans et issus des centres sociaux de la Vierge et de Bitola, à avoir bravé pluie et froid pour montrer à leurs aînés ce dont ils sont capables. Je ne me doutais même pas qu'on allait jouer, et puis quand ils nous ont dit ça, j'étais impressionné, je me suis inscrit tout de suite, puis je suis content, quoi, c'est vachement bien. C'est une grande chance pour toi, tu crois? Ah oui, surtout des joueurs de D2, c'est quand même des pros, faut dire que... Et puis, je suis vachement content. Pour toi, qu'est-ce que ça représente de rencontrer ces joueurs? Bah, c'est la première fois que l'on voit, alors ouais, je suis un peu nerveux, quoi. J'ai de la chance pour jouer avec eux, en plus je pourrais les connaître. T'es un passionné de foot? Oui. Au programme de cet après-midi, échauffement avec les joueurs et ensuite composition de petites équipes et organisation de mini-matchs. Pour l'entraîneur Pierre Plemelding, il s'agissait avant tout de garder un caractère ludique à cette journée afin de mettre tout le monde à l'aise. Plus effectivement on monte dans la hiérarchie, plus je crois qu'on vit sur un nuage et plus il est bon de temps en temps de redescendre sur terre. Il faut se rendre compte que le football, ça n'est pas que le milieu professionnel, c'est également des gamins qui font partie de centres sociaux et qui ont plaisir simplement à taper dans un ballon. Ce jour, ils ont plaisir de taper dans le ballon avec des professionnels, mais j'espère que ça ne restera pas qu'exceptionnel. D'autres actions de ce genre sont donc encore à prévoir et espérons qu'un jour tous ces enfants qui étaient venus apprendre cet après-midi auront la chance de défendre les couleurs du SAS sur le stade de la Colombière. Bonjour, c'est Minard Body du Conseil des jeunes de la ville d'Épinal. C'est un petit peu vide ici, non, la souris verte d'Épinal? Je verrais bien quelques jeunes talents. Entre artistes, acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens ou même sportifs, magiciens. Alors, tu as entre 13 et 25 ans, tu souhaites vivre une véritable expérience de pro gratuitement et sans compétition? Inscris-toi avant le 31 mars. Et le 6 mai, cher public, rendez-vous à la soirée Jeunes Talents, dès 20h à la Souris Verte.